26 janvier 1936, une poignée d'hommes volontaires fondaient la cave coopérative de Puisserguier. Un demi-siècle plus tard, les petits vignerons ont amoureusement sélectionné cette cuvée pour honorer ceux qui choisirent pour devise « Fiers de notre maison, grandissons sa réputation ». Donc par les quais de réception et ici les premières installations. Sur le schéma de principe, vous voyez donc une benne de réception où le coopérateur déverse son voyage. En dessous de cette benne, des fouloirs en numéro 2. Sous ces fouloirs, une prise de moût qui permet de faire une prise d'échantillon et de déterminer le degré mustimétrique du raisin. Et en dessous, une fois le voyage passé, une trémie de pompage avec ici la pompe à piston qui permet d'envoyer la vendange dans les ateliers de vinification. Voilà. Alors ici nous sommes dans la deuxième salle de réception, chronologiquement les quais les plus anciens, 1967. Le système est ici différent puisque nous avons ici une trémie de réception équipée simplement d'une vis sans fin qui amène le raisin dans cet appareil que l'on appelle égrappoir ou érafloir. Le raisin dans cet appareil est séparé. D'un côté vous avez les rafles qui sont éjectées et qui sont jetées et d'autre côté donc les raisins qui tombent en passant toujours par la prise de moût pour faire la prise d'échantillon dans une trémie de réception peseuse pour peser donc le voyage. Ensuite, nous retrouvons ici deux tapis roulants qui permettent de faire deux sélections
et d'envoyer le raisin dans des vinifications différentes. Et voici donc le dernier poste de réception qui a été construit très récemment, donc en 1984. Cette installation a été faite dans le but de recevoir les machines à vendanger, donc de séparer des corps étrangers indésirables lors de la vinification. Vous avez donc en un toujours une trémie de réception, mais qui là est peseuse, c'est-à-dire que nous pesons directement la vendange à l'arrivée. Ensuite, cette trémie alimente toujours pareil un égrappoir, mais qui est d'un plus fort diamètre et qui permet de séparer toujours pareil les baies et les rafles, mais aussi d'enlever des éléments indésirables lors de la vinification et qui sont évacués par ce petit tapis à rafle ici. Ensuite, la vendange est raflée, est reprise dans ce petit conquet de pompage et la pompe envoie dans ces 3 tuyaux, donc ici 3 moyens de sélection, la vendange dans les différents ateliers de vinification. Bon, alors maintenant, nous entrons dans la deuxième phase du circuit de la vendange dans la cave, c'est-à-dire les ateliers de vinification. Nous commençons par le plus important, c'est-à-dire la vinification en rouge au moyen de vinificateurs continus. Ce moyen de vinification est un peu spécial puisqu'il est relativement automatisé et les apports humains sont très faibles en rapport au tonnage passé. En effet, chaque appareil reçoit 150 tonnes de vendange par jour, avec simplement 2 personnes pour la surveillance de 4 appareils. Alors, rapidement, je vous décris le schéma que vous avez présenté devant vos yeux. Vous avez ici en 1 l'entrée de vendange qui se fait en partie basse de l'appareil. Un peu au-dessus, donc si vous voulez, la fermentation est continue, c'est-à-dire que vous rentrez de la vendange en bas et vous sortez en partie haute à la fois du vin par cette tuyauterie et du marc sec, donc fermenté, par cette goulotte. Dans l'ordre chronologique par en bas, vous avez ici en haut, en 2, le chapeau de marc, c'est-à-dire la matière solide qui flotte, qui est extraite par le râteau en œuf. Ensuite, en dessous, les vins en fermentation qui, au moyen du caisson intérieur, sont extraits du vinificateur, en partie un peu plus basse, donc du vin mélangé à de la vendange, en 4 donc, et ensuite tout à fait en bas, des pépins donc, que l'on extrait tous les jours. Pour terminer, le marc qui est extrait du chapeau de marc avec ce râteau est fini de presser dans cet appareil que l'on appelle le pressoir continu. Et ensuite, le vin est lui-même séparé des impuretés et des pépins dans un appareil ici en 8 que l'on appelle le séparateur. Voilà. Alors ici, vous avez un schéma d'un deuxième type de vinification, c'est la vinification rosée. La vinification rosée se fait en phase liquide dans des cuves de gros volume, à ce stade-là, 3000 hectos. Depuis les vendanges de 85, nous avons adjoint à cette fermentation un système de refroidissement des mous et des vins donc en fermentation pour obtenir des vins plus aromatiques et plus fruités. Donc vous avez ici en 1 la cuve de fermentation, donc. En 2, vous avez une pompe de reprise du mou à refroidir. Ici, un échangeur de température qui est alimenté en eau froide, qui se réchauffe donc au contact du vin, et le vin, lui, qui se refroidit au contact de l'eau froide, et le vin remonte donc en partie haute de la cuve. Et vous avez ainsi une maîtrise des températures 24 heures sur 24 qui permet d'obtenir ces vins fruités et aromatiques. Voilà, alors ici nous vous proposons donc un schéma rapide de l'appareil de production d'eau glacée qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous permet d'alimenter les échangeurs d'eau glacée. Alors rapidement, donc, vous avez ici un groupe compresseur qui, lui, par un système donc, de dépression du fréon, permet de créer des frigories, avec ici donc, le circuit d'eau glacée, le départ ici et l'arrivée de l'eau réchauffée. Donc. Et ensuite, vous avez un deuxième appareil qui permet de refroidir le groupe compresseur. Avec ici la sortie de l'eau chaude du groupe pour refroidissement et ici l'entrée d'eau froide qui permet donc de refroidir le groupe pendant sa production de frigorie. Alors nous sommes ici dans la cave de vinification en rouge classique, c'est-à-dire les cuves qui datent quand même de plus de 20 ans donc, et dans lesquelles nous vinifions depuis 20 ans toujours de la même manière. Relativement simple. Vous avez dans un premier temps le remplissage de la cuve. Ce sont des cuves de 300 hectolitres et nous y mettons à peu près 25 tonnes de vendange fraîche. Le temps de macération et de fermentation est dans ce système-là un peu plus long, c'est-à-dire qu'il dure à peu près 6 à 8 jours.
Alors vous voyez ici donc en deux la séparation des matières solides, donc le chapeau de marque en rouge foncé, et en dessous donc la phase liquide, le vin en fermentation. Nous avons adjoint avec l'installation de rosée une installation de réfrigération et de maîtrise des températures comme sur les rosés. C'est-à-dire que nous, là aussi, nous reprenons avec un système de pompe les vins chauds et nous, par l'intermédiaire de l'échangeur, nous les refroidissons par un remontage donc pour maîtriser les températures et ainsi avoir des extractions plus intéressantes d'arômes et de couleurs. Ensuite, une fois la fermentation terminée, nous avons l'opération de soutirage, c'est-à-dire que nous sortons le vin de la cuve et reste donc le chapeau de marque en partie basse. Et ensuite, quatrième opération, le décuvage qui se fait donc manuellement au moyen de chariots et donc de fourches et de pelles à l'intérieur de la cuve. Nous sommes ici dans le hall de la cave et nous allons vous décrire l'atelier d'égouttage et de pressurage. Dans un premier temps, nous revenons à ces deux appareils qui sont des pressoirs continus et qui nous permettent de presser les marques de décuvage qui viennent donc des cuvaisons classiques que nous venons de voir. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez une installation ici où nous avons un égouttoir ici, une vis de transfert et un pressoir. Alors rapidement, cet égouttoir reçoit de la vendange fraîche et permet d'extraire 70 à 80% des jus de gouttes qui sont recueillis ici. Ensuite, la vendange relativement pressée est transférée au moyen de cette vis dans le pressoir pour en extraire les derniers jus. Les marques donc secs de ce pressoir et de ces deux sont repris par ce tapis roulant pour être stockés dans cette trémie à marque qui ensuite sont évacués vers la distillerie. Pour revenir donc à la production de jus de cet appareil, nous avons vu tout à l'heure la vinification rosée et tous les jus de vinification rosée donc, viennent de cet appareil et nous vinifions simplement donc, les jus de gouttes issus de cet appareil. Allez, à la vôtre, hein. À la vôtre.